va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'église et les anges. Alléluia, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Au chant de notre Père Céleste, dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers, toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, où que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, où que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu Jour de joie, jour de victoire. Chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis qui vous joignez à nous pour ce culte, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En ce dimanche de Pâques particulier où nous célébrons le mystère de la résurrection et la joie de notre salut depuis nos maisons, nos appartements, peut-être même depuis un lit de malade, d'hôpital, en quelque lieu où que vous soyez. Que la grâce de Dieu notre Père, la paix de Jésus-Christ notre Seigneur, le soutien de l'Esprit Saint, notre consolateur, vous soit donné de manière renouvelée. C'est pour célébrer ensemble la joie de notre salut que nous entrons dans ce culte, à l'écoute de la parole de Dieu,
Nous entendrons tout au long de ce culte des textes qui nous sont lus et qui nous parlent de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous entendons également les chants. Je vous invite, où vous êtes, à chanter avec nous la joie de notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche de Pâques, bon culte. Bonjour à tous. Je vous invite à lire les textes suivants. Dans Ésaïe chapitre 25, verset 8, il est dit « Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. » Maintenant, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il est dit « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous avons « Loué soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué soit le Dieu Tout-Puissant pour Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Ils avaient scellé la pierre et Satan en était fier, mais Christ est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Ils avaient scellé la pierre et Satan en était fier. Oui, mais voilà.
Même s'ils fouillaient la terre, ils ne verront que poussière. Tu n'es plus là. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Des profondes de l'enfer, tu as conquis l'univers, chef de ma foi. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière, en roi des rois. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Sur le banc des accusés, à ma place tu t'es placé. Pourquoi? Pourquoi? Tu as déchaîné mes fers, mon tombeau n'est plus l'enfer. Je vis pour toi. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité et il vit. Il vit à jamais. Je sais il m'a secouru, je sais qu'il est vivant. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé mes hontes, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé mes hontes, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit.
tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur d'entre les morts nous ressuscitera aussi par sa puissance. Qui donc condamnera ceux qui sont en Jésus-Christ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quel privilège que nous avons d'avoir ce Christ mort pour nous et intercède pour nous. Comment lui dire merci? Comment te dire merci? Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Deux hommes marchent sur le chemin. Ils se rendent à Emmaüs, petite bourgade située à une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Leur pas est lourd, leur regard sombre, si sombre qu'ils ne voient pas les amandiers en fleurs autour d'eux. Ils n'entendent pas non plus le chant des oiseaux. Les oiseaux volent en ce jour de printemps. Dis Cléopas, te souviens-tu? Il y a quelques jours à peine, nous étions dans la joie. Oh oui, tout ce monde, tous ces gens qui se pressaient autour de Jésus pour l'acclamer comme roi. Hosanna au fils de David, qu'ils criaient. Oui, et maintenant, il est mort. Il n'est plus avec nous. Pris dans leurs pensées et leurs conversations, les deux disciples n'ont pas entendu des pas. Quelqu'un s'approche, qui marche. En quelques enjambées, il les a rejoints. Il est là, à leur côté. Oh, les disciples ont bien vu qu'il y a quelqu'un qui les a rejoints, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Pourtant,
c'est Jésus lui-même qui marche à leur côté. « Bonjour, messieurs, leur dit cet inconnu. De quoi parliez-vous en chemin pour avoir l'air si triste ?» Non, mais les disciples s'arrêtent et le regardent. « Mais serais-tu la seule personne séjournant à Jérusalem en ce moment qui ignore les événements qui s'y sont déroulés ?»« Quoi donc ? Quoi donc ? Jésus de Nazareth, le prophète, si grand, si puissant en parole et en action. Nos chefs religieux l'ont fait arrêter. Il a été jugé et condamné à mort, cloué sur une croix. Et là, c'est le 3e jour qu'il est décédé. Oh, c'est vrai que ce matin, des femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau. Tu sais, elles sont allées accomplir les rites funéraires, quoi, avec les parfums, avec les aromates. Et quand elles sont arrivées au tombeau, la pierre avait été roulée. La tombe était vide, le corps n'était plus là. Oh, et elles nous ont raconté que des anges leur étaient apparus et qui leur avaient dit que Jésus était vivant. Non, mais des anges, oui, mais bon. C'est vrai aussi que des hommes de notre groupe sont également allés voir. Et ils ont trouvé les choses exactement comme les femmes l'avaient dit. La tombe était vide, le corps n'était plus là. Ô homme lent à croire et à comprendre tout ce que les Écritures ont dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre et qu'il ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Alors, commençant par les écrits de Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur explique tout ce qui était écrit concernant le Messie, le concernant lui-même. Oh, voilà Emmaüs qui est là. Ils sont arrivés. Leur compagnon de route fait mine de continuer son chemin. « Non, mais l'ami, reste avec nous. Entre à la maison pour manger. Ne vois-tu pas que le soleil commence à décliner? Bientôt, il va faire sombre. » Jésus accepte l'invitation. Quelques minutes plus tard, les voilà tous les trois attablés. Le pain est là, posé sur un plat. Jésus le prend de ses 2 mains, dit la prière de bénédiction, puis il rompt le pain et le partage avec eux. À ce geste, leurs yeux s'ouvrent, ils ont reconnu, c'est Jésus qui était avec eux. Au même moment, Jésus disparaît. Mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait, qu'il nous expliquait les Écritures ? Le jour a commencé à baisser, mais peu importe. Les disciples ne peuvent attendre davantage. Ils retournent à Jérusalem. Il faut qu'ils disent aux apôtres, aux disciples, ce qui vient de se passer. Jésus est vivant, ils l'ont vu. Quand ils arrivent dans la maison, ils n'ont même pas le temps d'ouvrir la bouche que déjà les apôtres et les disciples leur disent « Jésus est vivant, il est apparu à Simon. » Alors les disciples expliquent eux aussi « Mais il a cheminé avec nous et nous l'avons reconnu quand il a partagé le pain. » Soudain, Jésus lui-même est au milieu d'eux, vivant. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec nous. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il est vivant, aujourd'hui et à jamais. » Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, le récit des disciples d'Emmaüs qui vient de nous être conté par Christine fait partie des nombreux récits d'apparition du ressuscité. Ces récits nous ont été transmis par les évangiles pour nous dire comment les premiers disciples de Jésus, bouleversés par l'événement tragique du Vendredi Saint, l'impensable infamie que Jésus, le juste, supporta à la croix. Effondrés dans leur chagrin et enfermés dans la peur, ils ont cheminé spirituellement, douloureusement, vers la foi pascale, qui est homologation, attestation que le Seigneur est réellement ressuscité. Ce faisant, ces récits nous dévoilent à nous aussi
pèlerins d'aujourd'hui sur le chemin de la foi, chemin étroit et raboteux si souvent, celui qui fait toujours route avec nous et parfois à notre insu. C'est ce que vivent les disciples en route vers Emmaüs. Déboussolés par les événements des derniers jours, le matin de Pâques, ils ont encore la gueule des lendemains qui déchantent. Eux qui attendaient de Jésus une victoire retentissante sur l'occupant romain et sur les chefs religieux de son temps, ne voient dans l'événement du vendredi saint qu'une défaite humiliante qu'ils ont du mal à comprendre. Ça doit faire je ne sais combien de fois qu'ils se refont le film, rembobinent, rediscutent. Quelle réplique Jésus aurait-il pu donner? Ils avancent vers Emmaüs, mais en réalité en eux-mêmes, ils tournent en rond. Jésus les a rejoints, mais eux ne le reconnaissent pas. Luc écrit au verset 16, « Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. » C'est à propos de ces mêmes yeux et au sujet de ces mêmes disciples que quelques versets plus loin, au verset 31, Luc écrira, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. » Ce récit donc tiré du chapitre 24 de l'évangile de Luc, les versets 13 à 49, nous invite à découvrir le cheminement, le voyage non pas vers Emmaüs, mais le voyage du pays de la désillusion d'une certaine façon vers le pays là où le Christ est, le vivant, le ressuscité. Que s'est-il passé entre-temps? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Les disciples d'Emmaüs ont des yeux pour voir, mais sur le chemin d'Emmaüs, nous dit Luc, leurs yeux sont incapables de reconnaître Jésus. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls dans ce cas. Marie de Magdala, selon l'évangile de Jean, n'a pas non plus reconnu Jésus. Voir Jésus et ne pas le reconnaître, c'est une manière bien particulière que les évangiles ont de nous parler de l'incrédulité, de l'aveuglement spirituel, de la nuit spirituelle qui nous empêche de voir ou de croire. Mais le récit de Luc est fort d'humour. Et si nous pouvons le lire en riant un tout petit peu, ce n'est pas parce que nous ferons les plus malins que les disciples de Maüs, mais c'est parce que nous lisons le texte étant en connivence avec le narrateur. Nous lisons l'histoire en sachant que le Christ est vraiment ressuscité. Mais si nous les rejoignons dans la réalité, dans le feu de l'action, pour ainsi dire, alors force est de constater que nous ressentons et nous éprouvons d'une certaine manière ce qu'ils ont pu ressentir ou éprouver. C'est cela que Luc va mettre en lumière dans la nuit de leur tristesse, dans la nuit de leur désespoir, dans la nuit de leur désillusion. Ils sont empêchés de reconnaître celui qui fait route avec eux, celui qui les accompagne. Pour eux, je l'ai rappelé, le matin de Pâques n'est encore qu'un lendemain de défaite supplémentaire. Mais chemin faisant, Jésus leur adresse une question. Et cette question de Jésus semble les sidérer. Littéralement, ils s'arrêtent. Cette question de Jésus est un peu comme un caillou dans leur soulier. C'est difficile de marcher avec un caillou dans sa chaussure. Ce caillou vient les forcer d'une certaine manière à repenser à leur discussion
et à refaire à nouveau le film, mais cette fois-ci, non plus à deux, mais à trois, avec celui-là qui peut être témoin de leur discussion. Sa question, du point de vue des disciples, semble incongrue. Imaginez-vous sortant de votre appartement ou de votre maison ce matin avec votre attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie, vous rendant faire vos courses comme vous en avez le droit, tant le respect des règles qui ont été établies, et que quelqu'un vous interpelle en vous demandant « Mais pourquoi les gens restent-ils chez eux ?» Demandez-vous, votre voisin qui vous voit tous les dimanches aller à l'église, vous demandez « Mais pourquoi restez-vous là devant cet ordinateur à vivre votre culte par Internet? Pourquoi n'allez-vous pas à l'église ?» Sans doute que vous lui répondrez « Mais vous vivez sur quelle planète? Vous êtes arrivé en France depuis quand? Ne savez-vous donc pas ce qui s'est passé ces derniers temps en France et dans le monde entier? Êtes-vous le seul à ne pas comprendre la nécessité du confinement? N'entendez-vous pas de partout dans le monde compter les morts par centaines, par milliers? D'où sortez-vous? La réponse de Cléopas ressemble à cette réponse qu'on pourrait donner à celui qui s'étonne de ce Pâques si particulier. Elle ne fait que confirmer ce que Luc a souligné plus haut au verset 16. Cléopas et l'autre disciple ont bien des yeux et ils ont bien remarqué que quelqu'un marche à leur côté et maintenant ils savent bien qu'ils ne sont plus deux mais trois, qu'il y a bien quelqu'un qui s'adresse à eux. Seulement, ils sont empêchés de le reconnaître. Ce n'est donc pas ce quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est donc pas ce quelqu'un qui est étranger à l'histoire qui semble les bouleverser. Mais ce sont eux-mêmes qui sont dans une sorte de nuit spirituelle. Mais la question qui leur est adressée est l'occasion de clarifier le contenu de leurs échanges. Nous apprenons maintenant que leur discussion concerne Jésus de Nazareth. Nous découvrons également que pour eux, ce Jésus de Nazareth est un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant le peuple. Nous découvrons donc qu'ils croient en ce Jésus de Nazareth comme un prophète puissant devant Dieu et devant les autres. Nous comprenons qu'ils soient choqués de ce que les grands prêtres l'ont livré pour être mis à mort. Quelle injustice! Et puis nous découvrons au fond finalement leur espérance. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Au fond, Cléopas, l'autre disciple, et tous les autres restés enfermés, avaient une espérance qui ici s'exprime aussi en des termes politiques. Mais nous savons que le royaume que Jésus vient établir ne vient pas par les moyens extérieurs, par les institutions politiques. Jésus va les inviter à poursuivre le chemin par une appropriation intérieure de la parole du royaume. Ils ont peur. Ils ont peur à juste titre parce que maintenant se répand une rumeur que son tombeau est vide. Ce sont bien des femmes de leur groupe qui leur ont annoncé que le tombeau était vide, qu'elles ont même vu des anges. Et puis, l'un des leaders s'y est rendu lui-même. Il a pu faire le constat. Mais voilà que certains font courir la rumeur que ses disciples seraient venus de nuit et qu'ils auraient volé le corps de ce Jésus. Ça ne sent pas bon tout ça. À tout moment, des soldats peuvent arriver dans cette maison où ils étaient enfermés et à tout moment, ils peuvent subir des représailles. Alors, vaut mieux vite quitter le groupe des disciples, vaut mieux vite sortir de Jérusalem pour ne pas prendre une deuxième défaite. S'enfuir d'une certaine façon vers Emmaüs. Ne sommes-nous pas, comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous aussi déboussolés
par tout ce qui se passe dans le monde en ce moment? Ne sommes-nous pas nous aussi emmurés dans nos angoisses, dans nos soucis? N'avons-nous pas autour de nous des proches malades? Ne connaissons-nous pas des personnes décédées, des personnes en souci pour leur travail, des personnes au chômage? Et peut-être notre foi, comme celle des disciples de Maüs, se trouve aussi bousculée, heurtée. Nous avions bon espoir que cette année 2020, le Seigneur nous accorderait ses bénédictions et sa faveur. Nous avions bon espoir qu'il ne nous abandonnerait pas face à cette épreuve. Mais cela fait déjà si longtemps que je chemine avec lui et que j'essuie épreuve sur épreuve. Ai-je fait le bon choix? Où est Jésus dans tout ça? Que fait-il? Pourquoi ne met-il pas fin à tout ça? Toutes ces questions légitimes nous empêchent souvent de voir que le Seigneur est là et que nous ne sommes jamais tout seuls. C'est la bonne nouvelle que les disciples d'Emmaüs vont découvrir. C'est que celui qui fait route avec eux n'est pas l'inconnu qu'ils pensent. Celui qui fait route avec eux, c'est le Seigneur. Mais c'est le Seigneur pas comme ils l'attendaient. Et c'est bien là peut-être la difficulté que nous avons aussi. Le Seigneur ne se manifeste pas toujours comme nous l'attendons. Il ne vient pas à nous toujours comme nous l'avons espéré, comme nous l'avons fabriqué dans notre imaginaire. Mais comment alors le reconnaître? La suite du récit nous montre toute la pédagogie et toute la tendresse de celui qui marche à nos côtés, du Christ. Il nous donne deux aides, l'aide de l'Écriture et l'aide de la communion avec lui. Et il est le critère qui nous permet d'accéder au sens de l'histoire. La parole de l'Évangile que nous avons écouté nous dit que Jésus leur expliqua les Écritures à partir de Moïse, en passant par les prophètes, tout ce qui le concernait. Quand nous sommes déboussolés, quand nos repères sont flous, il est bon de revenir aux fondamentaux. Il est bon de se remettre devant ces Écritures et de les lire non pas du point de vue de la lettre, mais de les lire en regardant au Christ. Tout ce que l'Écriture a annoncé concernant le Christ s'est accompli. Et nous l'avons entendu vendredi saint, méditant le psaume 22, poussant ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» pour découvrir que Jésus n'a pas été livré au pouvoir des ténèbres, mais qu'il est bien celui qui va jusqu'au bout de la lutte et jusqu'au bout de la nuit pour nous faire naître à sa lumière comme une nouvelle créature. L'autre aide que le Christ nous donne, c'est de nous inviter à la communion de table avec lui. Le jour décline, le soir est là, il fait semblant de poursuivre son chemin, il invite à la table. Et à cette table, ce n'est pas le Christ qui est invité, mais c'est le Christ qui les reçoit. Il est le véritable hôte comme nous l'avons vu cette semaine. Avec ces gestes si singuliers de la fraction du pain, de la bénédiction de la coupe, ils reconnaissent enfin qui est celui qui fait route avec eux. Au verset 31, leurs yeux s'ouvrent. Et alors ils peuvent relire autrement l'histoire. Quand nos yeux s'ouvrent, quand nos yeux s'ouvrent sur le Christ, nous retrouvons le sens de notre vocation sur cette terre. Nous retrouvons le sens de la vie. Nous retrouvons le sens de la confiance. Quand nos yeux s'ouvrent sur le Christ, nous retrouvons la force de refaire le chemin arrière. Ils retournent à Jérusalem. C'est comme une conversion. Ils font demi-tour. Quand nos yeux s'ouvrent sur ce Christ et que nous accueillons les signes de sa grâce et de son amour, nous sommes libérés de l'étau de la culpabilité.
alors nos tâtonnements, nos doutes, nos reniements s'effacent et nous retrouvons le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation. C'est ce que vont faire les disciples d'Emmaüs. Ils vont retourner et réintégrer la communauté des autres disciples. Et c'est là une autre grâce que Jésus leur fait, de ne pas être simplement à deux sur leur chemin, mais de retrouver le groupe, la communauté de tous ceux qui croient en lui. Et c'est au sein de cette communauté que le Christ arrive et qu'il donne sa paix. Que la paix soit avec vous. J'aimerais vous partager quelques commentaires de Véronique Margon qui parle de cette paix si bien. C'est une paix qui procure force au cœur et combat avec nos peurs. C'est la paix qui est offerte par le côté transpercé par la lance, et d'où un fleuve d'eau vive se livre à toute soif. Une paix non pas réservée à quelques-uns, comme les 10, puis 11 disciples, mais à travers eux, à tous les croyants, en tous les avenirs et sous toutes les latitudes. Christ est notre paix. Et peut-être que dans le trouble par lequel vous passez, par lequel nous passons, peut-être ce confinement, est-ce le moment favorable pour nous laisser pacifier, réconcilier avec Dieu. Sa résurrection, poursuit Véronique Margon, ne l'éloigne pas de nous, du creux du lien, du cœur et de l'âme. Au contraire, la relation est annoncée en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. J'aimerais dire, ici aussi, dans le temps de nos confinements, dans votre appartement, dans votre maison, sur votre lit de malade peut-être, dans votre difficulté, cette relation est encore possible. Cette paix est pour tous les frères de Thomas, ceux qui se posent la question de savoir s'ils peuvent véritablement croire à la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Mais les Thomas sont nos frères aînés dans la foi qui mettent leurs doigts dans les meurtrissures du Christ et dans son côté percé et qui nous offrent cette belle confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est plus Jésus que nous verrons, mais la vérité de la foi à son œuvre. Ce n'est pas une démonstration clinquante et triomphante, mais humblement, c'est la persévérance de la paix du Christ donnée au creux de toute vie en son nom. Tel est le sens peut-être de notre mission pour conclure. Cette mission est d'aller à notre tour, annoncer à tous ceux qui sont sur les chemins d'Emmaüs, c'est-à-dire du découragement et dans la nuit du doute, que le Christ ne les blâme pas, que le Christ ne les humilie pas, que le Christ marche à leur côté et que personne n'est indigne de sa présence et de son amour. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec nous et que nous soyons porteurs de paix au monde aujourd'hui. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras
Chers amis, c'est le temps des annonces de la semaine. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, avant minuit, vous êtes fortement invités à aller sur le site dédié à notre projet d'église AIME pour découvrir les orientations, les opérations et donner votre avis. Nous voulons ainsi honorer le travail des personnes qui se sont mobilisées depuis plusieurs mois pour nous aider à avancer dans notre projet de vie d'église. Nous comptons sur vous. Mercredi à 19h, le conseil aura sa réunion par les moyens techniques. Je vous invite à prier pour le conseil. Vous savez que nous sommes dans un temps où nous discernons aussi les prochains membres du conseil. C'est aussi votre responsabilité. Merci de prier et de vous en préoccuper. Enfin, nous voulons remercier les personnes qui conduisent les rencontres de prière. Ce vendredi, c'est Alison qui nous a conduits dans la prière. Nous la remercions. Vendredi prochain, rendez-vous à 18h pour la prière communautaire. Et puis dimanche prochain à 10h15 pour notre temps de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, nous arrivons presque au terme de ce temps de culte. Je voudrais nous envoyer avec ces paroles de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis, et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. À toi la gloire. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. À lui la gloire au siècle des siècles. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vivra jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité.
toi la vie.